Bonjour, derrière les guirlandes lumineuses, les chants et les cadeaux de Noël se cache une histoire bien plus ancienne et franchement beaucoup plus surprenante qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, on part à la découverte de ces secrets. Quand on pense à Noël, on a tout de suite l'image qui vient en tête. Le sapin qui brille, la montagne de cadeaux, le grand repas en famille. Mais est-ce si toutes ces traditions étaient en fait un incroyable mélange, bien plus ancien et complexe qu'il n'y paraît? Et si la date elle-même, le 25 décembre, cachait une histoire complètement folle? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Le premier grand mystère, c'est la date. Pourquoi le 25 décembre? C'est vrai ça. Si on regarde les évangiles, il n'y a aucune indication précise sur le jour de la naissance de Jésus. Alors d'où sort cette date? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, bien avant l'ère chrétienne. En fait, tout commence avec le ciel, avec l'astronomie. Le solstice d'hiver, qui tombe aux alentours du 21 décembre, c'est un moment absolument clé. Pour tous les peuples anciens, c'était un événement majeur. La victoire symbolique de la lumière sur les longues nuits d'hiver. C'était la promesse que les beaux jours allaient revenir. Et cette symbolique, elle est tellement puissante qu'elle a servi de base à énormément de fêtes païennes de l'hiver. Et c'est là que ça devient passionnant quand on voit comment les traditions se sont empilées les unes sur les autres. Bien avant de devenir une fête chrétienne, la fin du mois de décembre, c'était une période très chargée. À Rome, il y avait les Saturnales, une semaine de folie où l'on faisait des festins et on s'offrait des cadeaux. Et surtout, attention, date clé, en 274, l'empereur Aurélien fait du 25 décembre la fête officielle du soleil invaincu, Sol Invictus. C'est seulement des décennies plus tard, vers 336, qu'on trouve la toute première mention de la nativité, la naissance de Jésus, célébrée à cette même date. Le point crucial à comprendre, c'est le coup de génie symbolique des premiers responsables de l'Église. Plutôt que de combattre de front cette fête païenne hyper populaire, ils l'ont réinterprétée. Ils l'ont rebranded, comme on dirait aujourd'hui. La naissance du soleil physique, Sol Invictus, est devenue la naissance du Fils de Dieu, le soleil de justice, la lumière du monde. C'est une stratégie brillante qui a permis d'intégrer en douceur cette fête populaire dans le tout nouveau calendrier chrétien. Bon, maintenant qu'on a à peu près réglé le cas de la date, passons aux traditions. Le Père Noël, le sapin, la crèche, tout ça, ça nous semble exister depuis toujours, non? Et pourtant, la plupart de ces coutumes sont des inventions, ou alors des évolutions vraiment surprenantes. L'histoire du Père Noël, c'est une métamorphose fascinante. Ça commence avec un personnage qui a vraiment existé, Saint Nicolas, en Turquie. Des siècles plus tard, les immigrants hollandais emmènent leur légende de Sinterklaas avec eux en Amérique. Là-bas, au XIXe siècle, un poète le transforme en petit lutin sympa qui vole avec des rennes. Et enfin, c'est un dessinateur, Thomas Nast, qui lui donne son apparence définitive, le grand bonhomme joufflu habillé en rouge. Le personnage qu'on connaît tous aujourd'hui est donc le résultat de presque 1500 ans d'évolution. Et nos autres traditions viennent d'horizons tout aussi variés. Le sapin, par exemple, ce symbole de la vie qui persiste en plein hiver, ça vient des traditions germaniques et ça a mis très longtemps à être accepté par l'Église. La crèche, elle, c'est en quelque sorte une invention pédagogique de saint François d'Assise au XIIIe siècle pour expliquer l'histoire au plus grand nombre. Et les cadeaux, eh bien ça c'est un héritage direct des fêtes romaines dont on parlait tout à l'heure. Cette date, 1893, elle marque un vrai tournant. C'est l'année où l'Église catholique instaure la fête de la Sainte Famille. Et en faisant ça, elle place officiellement la cellule familiale au cœur même de la célébration de Noël. C'est une idée qui va profondément, mais alors profondément, façonner le Noël du XXe siècle. Allez, on fait un bond dans le temps pour arriver à l'ère moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, Noël va connaître une nouvelle transformation radicale, portée cette fois par une puissance culturelle et surtout commerciale de plus en plus forte. Cette citation de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, elle est vraiment parlante. Il écrit ça en 1952 et il observe déjà comment le modèle du Noël laïque et commercial, popularisé par les États-Unis, est en train de s'imposer absolument partout en Europe, et à une vitesse folle. C'est le début de la mondialisation du folklore de Noël. Du coup, aujourd'hui, Noël est devenu cette créature un peu étrange, ce mélange complexe. Pour certains, c'est avant tout un moment religieux fondamental. Pour d'autres, le plus important, c'est la réunion de famille. Pour beaucoup, c'est une fête culturelle, avec sa propre magie, son folklore. Et puis, il faut bien le dire, pour tout le monde, c'est aussi devenu, indéniablement, une gigantesque saison commerciale. Et c'est ça, le paradoxe final. Noël est à la fois une fête sacrée pour des milliards de croyants, et en même temps, une immense fête profane, presque universelle, souvent complètement déconnectée de son origine religieuse. Elle est le produit de toutes ces couches d'histoire qu'on vient d'explorer ensemble. La question finale, c'est donc celle-ci. Quand on décore un sapin ou qu'on échange un cadeau, au fond, qu'est-ce qu'on célèbre vraiment? Un très ancien rite païen pour le retour de la lumière, la naissance du Christ, les liens qui nous unissent à notre famille, un folklore magique et mondialisé, ou peut-être un peu de tout ça à la fois. C'est ça, en fin de compte, la véritable histoire secrète de Noël.